Salut, c'est Ali et je suis Elle est la cover girl de... Salut, c'est Ali et je suis Elle est la cover girl du Avril Magazine du mois de septembre. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans le milieu du fitness. J'ai fait beaucoup d'études, en fait, pour aider les gens à être en santé. Et ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir mon gym. Et c'est pourquoi qu'on a eu l'idée, en fait, de créer un Jungle Gym en République dominicaine. Et j'ai eu la chance, en fait, de faire ça avec mon amoureux. Moi, je m'appelle Nick. Ça fait 12 ans que je suis entrepreneur à mon compte. J'ai travaillé dans plusieurs industries. Et là, maintenant, je suis rendu dans le domaine de la santé, remise en forme avec ma blonde Ali. C'est vraiment un revirement de situation, mais je trouve ça super cool parce qu'on fait une grande différence dans la vie des femmes, surtout. Je pense que quand tu te remets en forme et tu deviens la meilleure version de toi-même, je pense que c'est le plus beau feeling que tu as. Ça augmente ta confiance, tout ça. Puis je trouve ça beau qu'on fasse vivre ça, puis qu'on vit ça à travers elle en plus. Je trouve ça super cool. Puis évidemment, tout ce qui est fitness, remise en forme, on avait envie de faire quelque chose de très big parce qu'on est comme ça dans la vie, on pense toujours plus gros. On est intense. Ouais. Fait qu'on a eu une opportunité d'affaires en République dominicaine, puis on a décidé de saisir cette opportunité-là et surtout de la créer parce que c'est quand même dur dans les Caraïbes de créer une opportunité de développement immobilier, tout ça. Mais on a décidé de construire un gym dans la jungle en République dominicaine qui va... Un jungle gym. Un gym dans la jungle, un jungle gym pour les anglicismes, mais ouais, qui va être ouvert en janvier 2021. On a très hâte d'accueillir tout le monde là-bas. C'est quand même une expérience immersive dans la jungle, de remise en forme. C'est quand même, ça devient une activité en soi et non aller au gym. C'est ça qu'on aime. On veut faire vivre en fait une expérience aux gens, pas simplement s'entraîner, mais comme on dit, vivre une immersion dans le silence total, sans bruit de ville ou de distraction d'Internet ou quoi. Donc, on a créé ce projet-là, puis on est très fiers de le faire ensemble. Ouais. En fait, le Jungle Gym est fait avec tous des matériaux naturels, donc tout du bois, du bambou. Parce que c'est une nouvelle forme de voyage, c'est une nouvelle forme aussi de conscientisation, que c'est important. T'sais, on a beaucoup l'impression, pas l'impression, c'est prouvé qu'il y a de l'overconsommation, puis on consomme beaucoup trop ce qu'on a besoin. Mais dans des places comme ça qui sont encore sauvages et considérées sauvages, on voit ce que vraiment on a besoin. Puis c'est rien. Finalement, c'est un toit, puis boire de l'eau, puis manger, tu sais, puis de l'amour. Mais, Mais le gym, ce qu'on a voulu faire, c'est de ne pas infecter l'écosystème d'une place aussi sauvage. On voulait garder les tortues, on voulait garder les animaux, les plantes. Il y a tellement... Dans cet écosystème-là, il y a tellement d'insectes, de reptiles, il y a des animaux partout, tout est sauvage, il y a des même cochons. un arbre dans notre gym parce qu'on n'a pas voulu le couper. Donc vraiment garder ça à son état naturel. Je crois que Nick, c'est vraiment le créatif dans les projets. Moi, j'ai les idées aussi, mais... Je dirais drive, c'est toi. La drive, je pense que c'est moi. Tu sais, je me lève le matin, je suis OK, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Puis là, des fois, il ne faut pas avoir de conflit. Je peux pas y donner des ordres parce que je suis pas sa boss. Mais fait que c'est challengeant quand même. Ça fait plus... En 32 ans, ça fait plus longtemps que je suis mon boss que j'ai eu des boss. Fait qu'on dirait que c'est comme... Pardon? mais non, mais je pense que c'est le respect mutuel. Beaucoup aussi là-dedans. C'est pour ça qu'on est une bonne équipe. On pense la même chose, on va aussi loin. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on a des résultats incroyables. Oui, ça se balance bien, c'est complémentaire. On n'est pas deux personnes identiques qui se supplémentent finalement. Tu sais, dans les partenariats, on dit toujours ça, qu'on soit des partenaires complémentaires et non supplémentaires. Je pense que ses forces sont vraiment mes faiblesses, puis mes forces sont ses faiblesses. Fait que je pense que ça couvre bien des aspects. Elle est créative, mais pas artistique autant que je le suis. Puis d'une autre manière qu'elle, elle se lève le matin puis elle veut tout casser. Moi, des fois, vraiment pas. C'est moi qui le sors du lit. C'est ça. Puis tu sais, je l'accepte si je suis moins drivé énergétiquement qu'elle. Elle, c'est une boule d'énergie qui est hyper active, puis qui est tout le temps qu'on fait ça, faut pas oublier ça, puis elle oublie aucun détail. Sans notes, sans rien. Elle n'a même pas de CRM. On dirait qu'elle sait qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe au bon moment. Puis moi, j'en oublie puis je me mets des notes. C'est juste qu'on n'a pas le même cerveau pour ça. D'un autre côté, si on pense à des idées, je vais sortir beaucoup plus vite des idées créatives qu'elle. Puis c'est pour ça qu'on aime ça brainstormer ensemble, on aime ça être ensemble dans toutes les décisions. Puis c'est là que des fois, des fois, on aime regarder de trancher parce que c'est comme ton point il est tellement fort, le mien aussi. Puis là, on laisse ça en suspens jusqu'au lendemain, on dort là-dessus. C'est qu'on va aller dormir là-dessus, on est prêt à prendre une décision ce soir. Puis le lendemain, souvent, c'est plus éclairé.
Je pense c'est dur que... de ne pas s'accrocher puis de prendre ça personnel parce que c'est mon conjoint. Fait que, des fois, moi, je suis bien émotive plus que lui. Fait que des fois, il me dit « Lâche les émotions dans la business », puis moi, je capote, puis je pleure, puis non, c'est pas comme ça. Puis il me dit « Calme-toi, là, t'es trop émotive en ce moment. » Moi, ce que je trouve de cool de elle, c'est qu'elle a, dans la collab, mettons, elle a vraiment surpassé ce que j'ai montré, puis elle n'a plus besoin vraiment, j'explique toujours comment faire. Parce qu'à un moment donné, elle est allée vite là-dedans, elle a compris le pattern. Moi, je l'ai compris, mais j'ai besoin de ma coach qui me le dise encore. Donc, en fait, j'ai créé le programme Think Fit, un programme de 90 jours, en fait, pour aider les femmes à avoir un équilibre dans l'alimentation et un mode de vie actif. Bien sûr, c'est un partenaire avec moi, il m'a beaucoup aidé, fait qu'on fait ça ensemble. Puis, je voyais vraiment les femmes avec des troubles alimentaires à travers les années, même moi, j'en ai eu beaucoup plus jeune. Puis, ce que je vois sur Instagram, Internet m'énerve beaucoup. C'est beaucoup des challenges de 2 semaines qui te promettent des rêves, des fesses, puis les femmes pognent à ça. Herbalife aussi, les produits qu'on vend. Donc, toutes ces femmes-là qui sont passées par là, je viens me voir maintenant. Puis, je leur explique en fait que ce programme-là, le but, c'est vraiment de maintenir un équilibre, que tu n'es pas obligé d'aller 7 jours sur 7 au gym. En fait, pour avoir du résultat, il faut juste vraiment trouver son équilibre là-dedans. Donc, on touche tous les aspects de la vie de la personne, nutrition, entraînement, aussi l'aspect psychologie. Fait que là, j'ai une fille avec moi en métaphysique, Laurence, elle est adorable. Elle, en fait, c'est la spiritualité de ton corps qui te permet, en fait, de comprendre ta prise d'identité en tant que femme qui veut perdre du poids. En fait, comment tu gères ça? Pourquoi tu trouves ça difficile? Parce que je le dis tout le temps, on sait comment perdre du poids, on sait qu'il faut bien manger, on sait qu'il faut bouger, mais pourquoi ça ne fonctionne pas pour certaines femmes? Fait que c'est pour ça que des fois, il faut aller creuser plus loin que ça. Et c'est pour ça que moi, je compte un peu les challenges et tout. C'est fou le changement mental, psychologique qui se passe dans une transformation physique finalement, parce que si tu veux changer ton corps physique, tu dois changer ta tête. Puis ça part tout du haut, c'est lui qui envoie l'énergie en bas. Fait que tu sais, si tu sais qu'est-ce que tu as à faire, puis tu commences à mettre des actions en place, ben tu as un résultat qui apparaît. Puis ce résultat-là fait je dirais pas des conséquences, mais fait des répercussions très positives dans plein d'aspects de ta vie, que ce soit professionnel, amoureux, tout ça. C'est l'équilibre aussi, parce que si toi, ça te fait comme t'échapper un petit peu, regarder la télé, c'est super, mais juste si tu passes 10 heures sur la télé, là, c'est autre chose. Fait que c'est un équilibre là-dedans, parce qu'il faut du plaisir aussi, tu sais. Des fois, les gens me pensent que je bois pas d'alcool ou je mange toujours bien. Non, moi, j'aime ça avoir mon verre de vin aussi, c'est ça. Les clients tout le temps, est-ce que tu dors, Ali? Je te réponds tout le temps, inquiétez-vous pas, je dors. Donc, faut un équilibre dans tout. Tu sais, quand mes clientes commencent avec moi, je leur dis pas, va 7 jours sur 7 au gym, mange juste bien. Non, je dis, regarde, commence à couper un peu la poutine, va faire des marches, puis déjà là, ils ont du résultat. Fait que c'est là aussi qu'ils veulent continuer, parce que quand tu es trop extrême, les gens, ils font l'erreur d'être extrême dans leurs choses. Fait que c'est pour ça qu'ils abandonnent. Mais vas-y une étape à la fois, puis tu vas voir, ça va devenir vraiment une habitude, puis tu vas avoir du résultat, puis quand tu as du résultat, c'est là que tu veux continuer. Qui est le plus comique? Qui cuisine le mieux? Qui est le plus attentionné? C'est sûr qu'on n'est pas d'accord. Qui pogne les nerfs le plus vite? Qui lève la plus grosse quantité de poids?